Oh, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vélonimo. Vélonimo est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 7 ans, pour des parties d'environ 25 minutes. Tout d'abord, je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Dans Vélonimo, vous avez un jeu de cartes. Il y a 7 couleurs, et dans chaque couleur, les cartes vont de 1 à 7. Chaque numéro est un animal différent. Donc, vous allez pouvoir vous repérer, même pour les enfants. Il y a la carte spéciale, qui est la carte petit pois carotte, qui est la récompense que vous pourrez gagner si vous êtes leader. Et vous avez aussi des cartes baroudeurs, ce sont des cartes un peu spéciales avec des lièvres et des gros numéros. Donc vous allez mélanger toutes les cartes à part la récompense, le maillot petit pois carotte que vous mettez sur le côté, vous mélangez toutes les cartes et après vous allez en donner 11 à chaque joueur. Moi je vais faire une mise en place pour 3 joueurs. Voilà, vous êtes prêts à jouer? Mais quel est le but du jeu dans Vélonimo? Dans Vélonimo, votre objectif est de vous débarrasser de toutes les cartes de votre main pour gagner la manche. Chaque fois que vous allez gagner la manche, vous allez marquer plus de points que vos adversaires. Et au bout des 5 manches, donc 5 cols à gravir, celui qui a le plus de points remporte la partie. Commençons la partie. Donc j'ai distribué 11 cartes à chacun. On va faire une partie à 3. Donc, imaginons, c'est moi qui commence. J'ai la possibilité de mettre soit une carte ou une combinaison de cartes. Dans les combinaisons de cartes, on peut mettre soit des cartes de même valeur, par exemple 2-3, 2-4, 2-5, ou 3-3, ou 4-3, ou des cartes de même couleur. 2 rouges, 3 rouges, 4 rouges, 5 rouges. Ou une carte unique. Donc, par exemple, je peux commencer simplement en mettant une carte unique qui est un 5 jaune. Vous voyez? Donc chaque carte, elles sont assez jolies, a un animal. Donc là, c'est un tigre. Tous les 5 sont des tigres. Donc je mets 5. Nick, s'il veut, il peut jouer ou passer. S'il veut jouer, il peut le mettre lui aussi une carte unique. Par exemple, il peut dire, eh ben tiens, je vais mettre juste un 7. Donc là, c'est à Bob de jouer, qui lui dit, eh ben moi, je vais faire une combinaison. Donc, il décide de jouer 2 cartes. Donc 2 cartes de la même couleur. Quand il y a 2 cartes de la même couleur, on va compter 10 points par carte, donc 10, 20, et la valeur du chiffre le plus petit. Donc 10, 20, et comme là c'est un 2, cette combinaison-là vaut 22. Donc il est passé de 7 à 22. C'est à moi de jouer. Je peux aussi mettre une combinaison de cartes que je veux, par exemple, si je mets 2, 6, eh ben 10, 20 parce qu'il y a 2 cartes, et comme la carte de plus petite valeur c'est la même, c'est le 6, donc ça fait 26. Donc c'est bien au-dessus, je peux jouer. Nick décide de ne pas jouer, et par exemple, on part du principe que Bob dit, eh ben moi je ne joue pas non plus. Donc j'ai remporté. Donc j'ai remporté cette première attaque, donc on défausse les cartes sur le côté, les cartes servent à rien, et comme c'est moi qui ai remporté la première attaque, donc c'est à moi de jouer. Je relance une nouvelle attaque. Donc je peux démarrer parce que je veux une combinaison, une carte. Par exemple, je vais me débarrasser d'une carte que j'ai tout seul, 3. Donc je mets un 3. Et ainsi de suite. À un moment donné, par exemple, Nick peut dire, eh ben, il peut jouer une de ses cartes baroudeurs. Donc les cartes baroudeurs, ce sont des cartes avec des lièvres, parce que dans le vélo, les baroudeurs, c'est ceux qui partent très vite, très longtemps, et faire des échappées. Donc c'est une carte unique qui vaut 35 points, donc il peut la mettre par au-dessus et dire, moi je monte direct à 35. Cette carte-là, on ne peut pas la rajouter à une combinaison. Elle est toujours toute seule. Donc il joue 35. Donc Bob peut faire aussi une combinaison et dire, eh ben ce coup-ci, moi je peux mettre 3 cartes. Alors là, il peut mettre 3 cartes, sauf que ça marche pas. Parce que là, ça fait 10, 20, 30, et la carte plus petite, c'est 32. Et comme là, c'est 35, ça fonctionne pas. Donc s'il ne peut pas jouer, ou qu'il ne veut pas jouer, eh ben il passe. Voilà. Moi, par exemple, je peux dire, eh ben j'ai 4 verts, donc je peux mettre mes 4 verts. Donc 10, 20, 30, 40, et la carte la plus petite, c'est 2, donc ça fait 42. Donc je peux mettre au-dessus. Et Nick peut dire, ah bah tiens, moi j'ai le baroudeur 45, je mets 45. Tout le monde passe, personne n'a au-dessus, on défausse les cartes, et c'est à Nick de jouer. Donc Nick peut lancer, par exemple,
une combinaison avec, ou une carte seule, comme on veut, avec un 1, donc les tortues. Les tortues, ce sont les leaders. Donc, elles sont un peu spéciales. Quand il met une carte avec un 1, eh bien, il va piocher une carte dans la main d'un adversaire. Il choisit qui, par exemple, ça peut être à moi, je lui tends mes cartes, il tire au sort une carte, et il la prend. Si elle lui va, il la garde, et il me redonne une autre carte. S'il me dit cette carte-là m'intéresse pas, finalement, il peut me la rendre. C'est lui qui choisit. Mais il doit me rendre une carte, soit celle que je lui ai donnée, soit une qu'il a en main. Par exemple, il peut dire, bah tiens, je vais garder le rouge parce que c'est pas mal, et je lui donner une d'une autre couleur parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et du coup, donc il a mis un, c'est à Bob de jouer, qui lui peut mettre, je ne sais pas, par exemple 30, et ainsi de suite. Donc là, si personne veut monter, Bob remporte cette attaque-là, et c'est lui qui relance avec une nouvelle combinaison, par exemple, démarrer direct avec 24, 10, 20 et 4, 24. Imaginons que donc j'ai réussi à me débarrasser de toutes mes cartes, c'est moi qui ai posé, on triche un peu, j'ai posé, puis tout le monde passe, hop, c'est fini, je n'ai plus de cartes. Donc, moi, je finis premier de cette manche-là. Les deux autres vont continuer à jouer pour qu'il y ait un deuxième. Par exemple, si c'est Bob qui a réussi à se débarrasser de toutes ses cartes en deuxième, il est deuxième, et donc Nick est troisième. Donc maintenant, nous allons marquer les scores. Pour marquer les scores, vous avez la feuille de score, qui est très bien faite, et vous avez sur chaque feuille de score, en fait, les 5 calls que vous allez faire. Donc, lors du premier call, le joueur qui a gagné, par exemple moi, je vais marquer le nombre d'adversaires que j'ai. C'est-à-dire, il y avait 2 adversaires encore en jeu, qui avaient encore des cartes quand j'ai gagné. Donc, je marque 2 fois 1, parce que c'est le premier call. Donc, moi, je marque 2. Si Bob a fini deuxième, lui marque 1, et Nick, qui a fini troisième, marque 0. Quand ça sera la deuxième manche, si je termine premier, ça sera qu'il reste 2 adversaires, c'est 2 fois 2, 4. Donc le premier marquera 4 points, le deuxième marquera 2 points, et le troisième marquera 0. Et naturellement, vous comprenez que la dernière manche est super importante, parce que le premier va marquer 10 points, le deuxième 5, et le dernier 0. Ça peut tout chambouler sur la dernière manche. Voilà. Donc vous pouvez jouer en 5 manches, mais vous pouvez aussi jouer en une seule manche si jamais vous voulez jouer moins longtemps. Donc le vainqueur de la manche remporte le maillot petit pois carotte, qui est 1+10. Après, pour les autres manches, c'est pas celui qui remporte la manche, c'est celui qui est en tête, cumulé, toutes les cols cumulées, qui, le leader, gagne le maillot petit pois carotte. Donc ce maillot petit pois carotte me donne 1+10. Ça me donnera 1+10 une fois dans la manche suivante. Je pourrai le jouer et faire 1+10 dans une carte seule ou une combinaison. Ça veut dire que si je joue cette carte seule et que je rajoute ça, ça fait 13. Ça fait pas 2 cartes, donc c'est toujours 13. Si c'est sur une combinaison, par exemple, si je joue sur le maillot petit pois carotte sur une combinaison, là j'avais 25, 10, 20 et 5, 25, plus 10, 35. Voilà, ça fait juste 1+10. Je n'ai pas le droit de le mettre sur une carte baroudeur. Je peux pas dire, je joue un baroudeur de 40, plus 10, 50. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas le droit. C'est juste sur une combinaison de cartes, soit seule, soit une combinaison de cartes. Donc vous le jouez une fois, il se passe ce qui se passe, on remet le maillot petit pois carotte sur le côté, et celui qui sera leader à la manche d'après récupérera le maillot petit pois carotte. Et celui qui l'a en dernier, après la 5e manche, remporte la partie. Voilà, juste une précision, le maillot petit pois carotte, quand vous l'avez, vous le mettez sur le côté, il n'est pas dans votre main. Donc quand quelqu'un joue une carte leader tortue 1, il ne peut pas piocher votre maillot petit pois carotte. Il est toujours sur le côté, on ne peut pas vous le voler. Voilà, vous savez à peu près tout sur Vélonimo. Juste une dernière précision, quand on a fini une manche, et qu'on recommence, on redistribue 11 cartes à chacun, donc on mélange tout et on redistribue 11 cartes, celui qui commence, c'est celui qui est dernier. Voilà. C'est lui qui aura le droit de lancer en premier sa première combinaison ou sa carte seule. Alors Vélonimo, et c'est un top ou un flop? Vous avez remarqué, pour ceux qui connaissent, que Vélonimo ressemble beaucoup au jeu Président. La différence est que dans le Président, celui qui ne peut plus jouer récupère toutes les cartes et a beaucoup de cartes à jouer derrière et peut refaire peut-être des combinaisons plus compliquées. Et surtout, dans le Président, au début, les moins bons donnent leurs cartes aux meilleurs et ainsi de suite, donc le meilleur a souvent un gros jeu.
Et donc il y a des échanges de cartes, de draft au début, que là il n'y a pas du tout. Donc vous devez vous débrouiller avec votre main de départ. C'est un petit peu différent. Et donc c'est un peu plus stratégique parce que il faut bien gérer sa main de départ, parce qu'on a vraiment des cartes de toutes sortes et on peut pas, il faut pas se débarrasser trop vite de ces bonnes combinaisons. Si à la première attaque tout le monde veut mettre des gros, et bien derrière vous allez être complètement bloqué pour les manches suivantes. Donc les attaques suivantes, pardon. Donc je conseille plutôt de jouer voilà, vos meilleurs coups un peu plus tard. Donc c'est un petit peu plus stratégique, mais c'est très simple, les cartes sont très très belles. Pour les enfants, comme je vous ai dit, il y a des animaux pour chaque numéro, donc c'est facile. 7 couleurs, 7 chiffres par couleur, donc assez facile. Les règles sont simples, vous jouez à tour de rôle, une fois qu'on a compris un peu le principe des combinaisons en nombre de cartes plus la carte la plus faible, c'est pas très compliqué à faire. Après, voilà, ça donne envie de rejouer, de faire plein de parties, et pour l'été, je trouve que ce jeu conviendra bien aux ados qui aiment jouer au président, comme dans notre enfance, aux familles qui veulent un peu retrouver cette ambiance-là. Je vous le conseille pas trop à deux, je trouve que c'est pas vraiment le jeu idéal pour jouer à deux. Ce jeu est vraiment beaucoup mieux à 3, 4, 5. Et si vous avez envie de faire plein de parties pendant l'été, ce petit jeu de cartes est très sympa. Voilà. Si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à aller le chercher à la boutique Au Bon Joueur à Avranches. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.